que l'autre. Pourquoi? Pour être sûr, au premier coup, d'avoir assez de pâte. Les rognures, je les mettrai dans la deuxième, ce qu'on appelle les parures, les rognures. Donc ça va être ma deuxième. J'avais un petit bol avec de la farine tout à l'heure. Vous l'avez taxé? Oh là 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 là. Il faut l'essuyer, ça. Vous voulez un peu de farine maintenant? On prendra les sacs, comme ça, vous en mettrez un pour trois. On va faire un petit bol. Vous prendrez le mien aussi. Alors. Ah oui, elle est belle. Oui, elle est belle, elle est bien fine, vous voyez. Donc ça, on voit qu'il y a du beurre. On n'a pas triché. Okay. Là, ce que je vais faire, c'est la revenir, la reprendre entre mes mains, l'aplatir un petit peu, mais lui donner une forme ronde. C'est important. Je veux un rond. Voilà, vous voyez, ça, c'est rond. Je veux pas un carré. Et vous voyez que l'acétale, elle est fine. Et là, je vais fleurer. Ça, c'est fleurer, sans trop en mettre. Il ne faut pas qu'il y ait de la farine partout. S'il y a de la farine, ça va brûler votre pâte. Ce qu'on appelle brûler votre pâte, c'est-à-dire que la farine, elle va prendre l'humidité de la pâte et après, elle est trop sèche. Donc, on fleure légèrement. Voilà. Et on va prendre un rouleau. Il y en a plein là-bas, chacun le sien. On regarde que le rouleau est bien propre. Et on n'a pas besoin de le fariner, vu que la farine est déjà sur la pâte. Je pars à 2 cm du bord, en bas. Et je vais remonter à 2 cm en haut. Ok? Un aller-retour. Je ne vais pas jusqu'au bout. Jamais. Là, je vais faire un 1/8 de tour. Vous voyez? Un 1/8. J'aurais voulu faire un quart, c'est comme ça. Et si je fais un quart, vous allez voir, ça va devenir carré. Ça ne m'intéresse pas. Je vais un 1/8. Et je vais faire le même geste. 2 cm là-bas. Ok? Quart de tour à nouveau. 2 cm, 2 cm. Vous voyez? Elle redevient ronde à chaque fois. Quand je vois que ça colle un petit peu, je promène ma pâte pour prendre l'excédent et je fleure à nouveau. Deux coups à chaque fois. Donc là, je vous le fais au ralenti et je travaille toujours devant moi. Vous voyez, ça colle. J'insiste pas. Tout simplement. Ce qui fait qu'une pâte n'est pas bonne, une pâte à tarte, c'est souvent à cause de la farine. On en met trop. Enfin, pour les fins gourmets, parce que pour les mangeurs de n'importe quoi, ils sont pas bonnes. Je te ramène mes gosses, ils vont me dire qu'elle est pas bonne. Oui, mais ils ont un babachet, ça. Ouais, ils ont été souvent, ils m'ont suivi assez souvent. Ils Ils ont savent mangé dire à quand la c'est pas cantine, bon, ils savent le dire. Hein. Ils ont mangé à la cantine. Oui, ils ont mangé à la cantine, ils étaient malheureux. C'était une torture. Ouais. Mais même maintenant, hein, ils mangent même plus dans les trucs, ils emmènent leur gamelle, ils font leur bouffe. Ah oui, c'est tellement préfèrent- dégueulasse. Hein. Ils préfèrent que dépenser 10 euros. Il faut dire que c'est infect. Hein. Ce qui me plaît, c'est que ma fille, tous les dimanches, elle fait 25 bornes pour aller chercher du bon pain. Elle a raison. Vous voyez? Elle est ronde. J'ai pas d'excédent de farine. Et elle s'étale tout doucement. Là, elle est encore un peu épaisse. Vous avez ça combien? 2-3 mm maxi. 2, c'est très bien. Pas Faut trop le fin quand sentir, même. Hein. Parce qu'après, vous allez avoir des problèmes pour foncer. Et là, vous avez vu, quand je commence à avoir la bonne épaisseur, je l'égalise. Sans appuyer. Je roule dessus. Et là, vous voyez l'épaisseur. Et on peut faire le tour des par 3. Je la promène toujours. Je la roule sur mon rouleau. Pourquoi? Ça va me permettre d'inverser ma pâte. Ce qui était en dessous va devenir en dessus. Je prends mon cercle, qui est déjà beurré. Là, je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Et je vais inverser ma pâte, vous voyez. J'en ai largement assez. Et là, regardez bien, je vais rentrer ma pâte. Je la rentre et avec mon pouce, je la fixe. Et je vais faire ça tout le tour. Ça s'appelle fiancer la pâte. J'y vais délicatement, hein. J'ai des grosses mains. Hein. En touchant le sol, enfin le Ah non, fond. voyez, regardez. Il faut que ce soit quand même bien... Je fixe sur le bord. Mon fond, j'y touche pas. Ah d'accord. Surtout pas. Sinon, je vais faire des trous et après, mon appareil, il va partir. Attention, c'est un D'accord. appareil liquide. Voilà, j'ai fait le tour.
Maintenant, je vais faire les angles. Parce que si je reste comme ça, mes angles, vous avez vu, ils sont ronds. Ça ne m'intéresse pas. Je vais faire l'angle droit. Je vais passer mon pouce le long, Ça va être dur, ça. sans appuyer. Et une fois que je vois, vous voyez, ça dépasse bien, Ah oui, d'accord? Et ben, je vais appuyer sur mon plan. Et là, vous avez un D'accord. bourbon. parfait. Parfait? Oui, chef. Ouais, je sais que j'aurai le résultat. Maintenant, c'est pas fini. C'est Deuxième geste, index, pouce. Mon index est là. Il y a des gauchers? Non, pardon. Il n'y a pas de gaucher? Non. Super. C'est difficile à expliquer un gaucher. Je travaille sur le côté. Je pousse ma patte sur 1 cm sur mon index et je pince sur le môle. Je tourne mon môle, mon cercle. Et je vais faire ça tout le tour. On est un peu... Toujours sur 1 cm. C'est important ça. Hein. Sinon votre quiche elle sera toute plate. Là surtout qu'on est sur une quiche. Donc on a besoin de la hauteur. Plus c'est épais une quiche, meilleur c'est. C'est là qu'il y a plus à manger. On va manger que de la pâte. Et ça, c'est une portion pour 4 personnes. Oui. Petit mangeur. Ah oui. Ah, petit mangeur, il mange autre chose derrière. Ah oui. C'est l'entrée. Une fois que vous êtes arrivé là, là vous avez le droit de couper la pâte. Là on commence à avoir un cercle foncé. Ça je garde, je jette surtout pas. Et maintenant je vais pincer avec mes deux mains pour avoir un bord bien droit en pointe. Regardez le résultat. D'accord? Et j'ai gagné un bon centimètre sur la hauteur. C'est important. En même temps, ma pâte ne déborde pas sur mon cercle, parce que ce cercle-là, il va falloir le décercler à vélo. Donc si ma pâte elle passe par-dessus, à la cuisson, ça va tout bloquer. Ouais. Et quand vous allez vouloir décercler, bah, Tout ce qui ça part. Ok? Et là, vous avez une crête bien régulière. Je passe mon doigt pour égaliser tout autour. Et maintenant, je vais chiqueter. On appelle chiqueter. Je pousse avec l'index. Je mets ma pince légèrement en travers et je pince ma pâte. Je reviens dedans. travail d'orfèvre. Tu vas m'envoyer la vidéo. tiens. Vous voyez bien le geste? Chef, en biais. En biais. Si je fais droit, c'est vilain. D'accord? Oui, chef. On n'est pas trop militaire quand même. Hein. Et ça, à la cuisson, ça va vous donner un petit bord un peu, vous voyez, un petit peu coloré avec une petite déco. Et ça, en sucré comme en salé. Parce que ce bord-là se fait comme ça. On pourrait le faire autrement. Dans les entreprises, ils font ça. Qui est moins joli. Mais bon, ça fonctionne quand vous avez 100 tartes à faire, ça va plus vite. Ça là, ça a donné du chic à la tarte là. Ça va lui donner du chic. On est dans le 17e. Ah bah oui. Ok. Non, parce qu'on cherche toujours, souvent des décorations, des choses comme ça pour agrémenter Ouais. nos desserts. Tout simplement. On arrive avec un C'est petit sur le ustensile. dessert? Après, je vais t'en faire des C'est un quiches, dessert, comme la avec quiche. comment- Non, c'est une entrée chaude. Entrée chaude. Et on passe le doigt pour retirer toutes les aspérités qui pourraient bloquer le démoulage après le desserclage. Ok? Ça, c'est une quiche. Un fonçage. Bon, essayez de le faire de la même façon. Là, c'est un fonçage de compétition.